Bon, comme je le disais, parce que là, nous allons commencer. Parce que j'étais quand même trop pressé, parce que notre frère qui est venu, on va le visite. Là, j'étais pressé. J'ai brûlé les étapes. Hein? J'ai brûlé vraiment les étapes. Alors, comme je le disais, nous avons parlé du salut, qu'on ne peut pas perdre notre salut. Quand Dieu vous a baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est la vie de Dieu qui vient habiter en vous. Comment que Dieu vient habiter en vous et vous perdez ce Dieu-là qui vous a donné la vie qui n'a pas de fin. J'ai expliqué, j'ai dit la vie éternelle n'a pas de fin. Donc il n'a pas de début et de fin. C'est comme un anneau, quand vous mettez quelqu'un en anneau, quand vous regardez, c'est tout rond. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors vous allez perdre la vie éternelle. C'est une vie sans fin. Quand Dieu vous donne cette vie, elle est éternelle, c'est pour du bon. Ça ne peut pas partir. Mais pour recevoir maintenant cette vie, on les reçoit comment? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a des processus pour arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est cela qu'on va parler aujourd'hui. Processus, comment aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est un processus. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, j'avais demandé qu'on lise quand même l'écriture là, qui montre qu'on ne peut pas perdre le sang. Avant de passer à c'est très important. Jean 10, verset 27 à 29. Celui qui en a, il peut lire, comme ça tout le monde comprend qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Si Dieu vous a donné la vie éternelle, ça reste pour toujours. Jean 10, verset 27 à 29. Amen, amen. Les brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Suivez bien, suivez bien. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Arrêtez, arrêtez. Je leur donne les brebis de Jésus là, de Dieu. Ils entendent la voix de Dieu. Ils suivent Jésus-Christ qui est le berger. Et il leur donne la vie. On a dit quoi, la vie? Éternelle. C'est une vie éternelle. Donc Dieu ne peut pas se rétracter pour dire que je me suis trompé. Pour toi, ah là là, si je savais que tu es vraiment un pécheur comme ça, jusqu'à ce niveau, je n'allais pas te donner la vie éternelle. Non, non. Vous êtes son fils, il est venu vous sauver une fois pour toutes. Il a payé le prix la croix une fois pour toutes. C'est comme si votre enfant est arrêté, il a fait je ne sais pas quoi, et la justice l'arrête pour dire il est condamné à la mort. Condamné. Mais il y a le président qui vit avec la grâce présidentielle. Quand même la personne est condamnée à 20 ans ou à mort, mais il vient avec la grâce présidentielle, et cet homme va sortir de la prison. C'est ce que Jésus a fait. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Donc, il donne la vie éternelle, continue ma soeur. La vie éternelle. Elles ne périront jamais. Voilà. Là, ça dit tout. Ces gens-là, ils ne vont pas périr à ceux qu'on a donné la vie éternelle. Ils ne vont pas périr. Donc, il s'est dit, ils ne vont pas perdre leur salut. C'est ce que ça veut dire. Ils ne vont pas perdre leur salut. Ils ne périront jamais. Que quelqu'un ne veut pas vous tromper qu'on peut perdre le salut. Quand on a déjà le salut, vous n'allez pas perdre ça. Ça reste pour toujours et c'est pour du bon et c'est éternel. C'est fini. D'accord? Voilà. Personne ne les ravira de mes mains. Même Satan, il vient comment? Il dit que non, toi je vais te ravir. Non, non, il ne saura pas vous ravir entre les mains de Dieu. Amen. Vous restez là éternellement. Même maintenant, pour avoir ce salut-là, donc ce salut-là qui est éternel, il y a la procédure. C'est cette procédure-là qu'on va voir aujourd'hui et comment on peut arriver à cette vie éternelle. Si vous n'arrivez pas à cette vie éternelle, bon, là, à ce moment-là, Satan peut vous attraper,
vous mangez, vous détruisez comme il veut, parce que vous n'êtes pas dans la main de l'Éternel. Amen. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, on va voir la nouvelle naissance. Le thème de ma prédication d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. D'accord? Amen. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est Christ venant habiter en vous. C'est ça la nouvelle naissance. Christ vient habiter en vous. C'est-à-dire, Dieu vient habiter en vous. On dit à ce moment-là que vous êtes nés de nouveau. C'est une naissance spirituelle. Amen. Nous sommes nés physiquement par nos parents et cela a produit et nous a conduit à la mort. Maintenant, quand Jésus vient, lui, il vient nous apporter la naissance spirituelle. Alors, pour avoir cette naissance spirituelle, c'est-à-dire que Dieu vient habiter en vous, ça, il y a une procédure par laquelle il faut passer. C'est ce qu'on va maintenant. Alors, c'est Dieu habitant en vous, on a l'incroyant. C'est un changement de nature intérieure. C'est ça la nouvelle naissance. L'intérieur, votre intérieur doit revêtir la nature de Dieu. Notre nature à nous, c'est des menteurs, des voleurs, des rusés, des adultères, des impudiques, comment ces gens, des ivrognes, voilà, des trompeurs. Une nature pécheresse qui nous conduit à la mort. Maintenant, quand Dieu, Christ vient habiter en vous, il enlève cette nature-là des péchés et il vous révèle maintenant sa nature à lui, qui est la vie, qui est la joie, qui est la paix, qui est l'obéissance, qui est tout ce qui est bien là. Vous avez maintenant, vous revêtez maintenant cette nature-là quand vous marchez. Ça c'est Pietro. C'est Pietro. Pietro, il était, je ne sais pas qui. Et maintenant, mais Pietro a changé. Hein. Donc, on va faire les choses qu'il faisait. C'est-à-dire, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu maintenant qui est venu habiter maintenant en vous. Dans Pietro. Pietro. Hein, Pietro. Dieu vient maintenant habiter en vous. Et il y a un changement de nature. C'est la nature maintenant qui change. Ça se fait par quel moyen? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est très important. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas aller là-bas, se mettre debout, commencer à taper les mots, tout ça. On chante, peut-être on est ailleurs. Mais on vient ici pour recevoir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit dans la personne. C'est ce qu'il faut chercher. Amen. Dieu dit, cherchez-moi jusqu'à ce que vous me trouverez. Quand on parle de ça, ce n'est pas seulement le matériel, il insiste sur le Saint-Esprit. C'est ça le bien qu'il faut chercher de tout votre cœur. Si vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle dans le Saint-Esprit, il ne faut pas rester les bras croisés. Quand vous allez mourir avec votre nature, vous irez en enfer. Alors, pour aller à Dieu, on obtient cela pendant que nous vivons. Ce n'est pas qu'on va faire une messe comme on l'a dit. Bon, Dieu donné est mort. Maintenant, on va faire une messe. Comme ça, on va prier Dieu pour que Dieu puisse le pardonner. Ça, c'est sûr. Les pardons, on l'obtient maintenant. Amen. Quand on est encore en vie, amen, il faut chercher Dieu. Amen. Quand vous venez à Dieu, il va maintenant, si vous vous reconnaissez pécheur, vous demandez pardon. Et Dieu maintenant va vous pardonner, c'est-à-dire il va vous justifier. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est une transformation spirituelle opérée par la parole. Cette transformation, ça s'opère à travers la parole de Dieu. Amen. Mais écoutez, c'est pour ça qu'il faut venir à l'église. Mais si vous ne venez pas, comment vous allez avoir cette transformation? Par les paroles des hommes? Par la philosophie? Non. Par les docteurs qui vont vous parler parce qu'ils sont très intelligents? Non, ça n'apporte que la mort. Il faut écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Quand cette vie vient en vous, vous êtes sauvés. C'est ça le Saint-Esprit.
Amen. Alors, on a vu la définition. Donc, pour retenir la définition la plus simple, la naissance, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui vient habiter en vous. Retenez comme ça. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Quand vous avez Dieu en vous, vous êtes né de nouveau. Amen. Voilà. Ça, c'est plus qu'être clair. Bon, alors, on va lire, je n'ai pas encore lu l'écriture. C'est dans Jean 3, 5. 3 Jean 5. 3, Jean 3, 5. On parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Amen. Je vois Grâce est là. Anaël aussi. Je suis content. Bon, Jean 3. Non, Jean 3, verset 3 à 5. Ou bien on peut lire, ici c'est ma 3. Bon, Jean 3, verset 3. Parce que c'est beaucoup, hein, mais j'ai pris seulement ce qui est court. Parce qu'il parlait à Nicodème. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Nicodème est venu, il est venu vers Jésus la nuit pour lui demander mais comment faire pour être sauvé. Alors, Jésus commence à lui expliquer ça. Comment on peut être sauvé. Écoutez ce que l'Écriture dit. On peut lire Jean 3, verset 3. Là, Jésus lui répond. Il répond à qui? À Nicodème. Vous allez lire l'histoire, hein? Je crois que c'est de 1 jusqu'à 7. Ok? Vous allez lire toute l'histoire de Nicodème quand il est venu vers Jésus la nuit. Donc, il ne veut pas que les gens voient qu'il est allé vers Jésus. Les Sadducéens, les scribes, tout ça, ces gens-là du temps, qui ont manqué même la venue de Jésus. Il est allé la nuit. Dis-moi un peu comment pour être sauvé. On va faire comment? Jésus maintenant commence à lui expliquer comment être sauvé. Pour être sauvé, ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que Jésus lui dit maintenant? Jésus lui répondit. En vérité, je vous le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir Dieu habiter en lui. Comme on a vu la nouvelle naissance, c'est Dieu qui habite dans un homme. Maintenant, il dit que si tu n'es pas né comme ça, si tu n'es pas né de nouveau, d'eau et d'esprit, donc sache bien que tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. Tu n'en as pas. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais entrer dans le ventre de ma mère. Comme ça, ma mère va encore m'enfanter ou bien comment? Et toi, tu es docteur de la loi. Les simples choses comme ça, tu ne connais même pas. Il dit, c'est quoi? C'est être. Écoute-moi, il ne va pas dire à ces gens-là, si tu veux être sauvé, que la vie de Dieu vient en vous. Donc, il faut demander à Dieu qu'il vienne habiter dans votre cœur. Ce n'est pas tout ce loi-là que jour et nuit, vous êtes là-bas. Moïse a dit. Si toi tu reçois seulement le Saint-Esprit, même si tu restes avec lui là-bas, toi tu es parmi, mais tu es sauvé. C'est comme ça, oui. Mais comment ça va se passer? Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Comment ça va se passer? Alors, pour comprendre cela, il faut tout d'abord qu'on explique un peu, les 3 étapes essentielles de la grâce. Quelles sont les 3 étapes de la grâce? Donc, la procédure pour arriver à la vie éternelle. Pour arriver là où on peut recevoir la vie éternelle. Donc, ici, on nous explique que la procédure, il faut passer par la justification, premier processus. Deuxième, la sanctification. Et troisième, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin qui nous mène maintenant à la vie, au baptême du Saint-Esprit. Il faut passer par la justification, la sanctification, et troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la justification? Qu'est-ce que la sanctification?
qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? On doit procéder par là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'église, mais ils savent, on ne les a pas enseigné toutes ces choses-là, de comment arriver jusqu'au salut. Non, non. Ils rentrent là-bas, on commence à leur prêcher des mystères. Des mystères de ceci, des mystères de cela. Et pourtant, les choses élémentaires qui conduisent les gens à la vie éternelle ne sont pas enseignées. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment arriver à la vie éternelle? Alors, on va prendre la signification. Bon, qu'est-ce que la justification? On a parlé des 3 étapes, n'est-ce pas? Les 3 étapes de la grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. La justification, c'est quoi? La justification, c'est le pardon de vos péchés. Dieu efface tout ce que vous avez fait dans le passé. Il efface cela. Il supprime cela. Pourquoi il est fait? Parce que Dieu va effacer, supprimer tous vos péchés. Quand vous venez maintenant vers lui pour reconnaître le mal que vous avez fait. J'ai péché en ceci, en cela, pardonne-moi, j'ai tué les gens, j'étais assassin, j'ai volé, j'ai vendu les choses qui sont interdites par la loi, je suis sorti avec une femme d'autrui, ce qu'on appelle l'adultère, j'ai fait la fornication. Tout ça, ça dit que ce n'est pas ta femme, mais tu sors déjà avec cette femme-là, ce n'est pas encore ta femme, tu ne peux pas sortir avec. Quand tu sors avec, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Donc, maintenant, vous allez, après avoir écouté la parole de Dieu, maintenant votre cœur est touché. Dis, mais j'ai fait ce qui est mal. Comme on avait vu l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a fait ce qui est mal, et puis il est rentré en soi-même. Il a compris qu'il a mal agi. Il est rentré vers son père pour demander pardon à son père. Pardonne-moi, parce que moi je suis un enfant prodigue, je suis allé dilapider tous les biens que tu m'as donnés et je suis allé vivre une mauvaise vie. Moi, prince, j'ai commencé maintenant à marcher dans la porte, à manger dans la pochette. Il est allé demander pardon à son père et son père l'a pardonné. Il a reçu. Il a revêtu d'un anneau, des sandales et une nouvelle robe. Et on a fait la fête. C'est comme ça avec tout péché. Tu es un enfant de Dieu, perdu par les péchés, par la désobéissance. Votre Père est là, il vous attend. Revenez à lui. Revenez comme cet enfant prodigue. Reconnaissez le mal que vous avez fait. Ça fait très mal à votre Père. Mais il est là, il vous attend toujours. Maintenant, quand vous prenez conscience, vous revenez. Père, pardonne-moi. Parce que j'ai fait ce qui est mal devant toi. Parce que j'ai brisé la loi de Dieu. J'ai brisé la loi. J'ai désobéi, Seigneur, à tes ordonnances. J'ai désobéi à tout ça. Pardonne-moi. C'est ça la justification. Maintenant, quand vous venez comme ça, vous demandez pardon. Dieu maintenant vous pardonne. Il vous pardonne. Donc, il vous pardonne de tous vos péchés. Il dit, bon, ça va. Moi, je te pardonne. Reste ici. Tu es mon fils. Tu es dans la cour. Dieu t'a pardonné. De tout ce que tu as fait dans le passé. Tout. Sauf rien. Mais reconnaître simplement devant lui que vous avez péché. Vous avez désobéi. C'est ce qu'il veut. Quand vous venez demander maintenant pardon comme ça, sincèrement, Dieu va vous pardonner. Et c'est ce qu'on appelle la justification. Dieu vous justifie. Donc, il vous remet dans l'enclos, dans son économie. Vous n'avez fait aucun effort pour que vous puissiez sortir dans la prison où vous étiez. C'est une prison. Le péché, c'est une prison. C'est la mort. Mais lui, Jésus, est venu maintenant dire que bon, moi, je vais te faire sortir de là. Ah, comment? Mais ce n'est pas ma propre mort.
Parce que la justice demande que pour que mes enfants soient sauvés, moi je dois payer les prix. Et les prix qu'on demandait à Dieu, c'est le sang, la vie pure qui n'a pas péché du tout, mais qui va mourir à la place de ses enfants. Donc, pas un ange, pas je ne sais pas qui, Dieu lui-même devait venir sur la terre, pouvoir mourir. C'est ce qu'on appelle le parent rédempteur. Il vient maintenant payer les prix pour que son fils puisse sortir de la prison. Avez-vous compris ça? Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire. Donc, ça n'a pas demandé votre effort, mais c'est Dieu qui a fait son propre effort pour venir maintenant vous faire sortir de la prison. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort. La Bible montre que dans Matthieu, je crois, verset 7, que Jésus est allé dans les régions inférieures. Amen. Là, il a trouvé qui? Il a trouvé tous ces anciens-là de l'Ancien Testament. Ouais. Il a dit que bon, toi Satan, tu détiens la clé, tu as enfermé mes enfants. Maintenant, j'ai payé les prix. Donc, Amen. je suis mort à la croix. Le sang a coulé, c'est ce que la justice a demandé. J'ai payé. Tu n'as plus le droit de les garder en prison. Donne la clé. Et il a donné la clé. Il a ouvert. Tous ces gens-là de l'Ancien Testament, là, les prophètes et tout, même à partir d'Adam et Ève. Comme j'ai entendu une femme qui disait, non, non, Ève, Adam et Ève, ils sont perdus. Ce sont ses enfants. Il ne peut pas perdre ses enfants. Donc, on dit bien que un enfant de Dieu ne peut pas perdre la vie, ne peut pas perdre le salut. Mais il y a la communion qui a été brisée. Plus de contact. On ne sait plus parler avec son père. C'est pour cela, dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu, il a trouvé son fils a péché, il a désobéi. Il dit, bon, ça va, comme tu as désobéi, la justice demande que celui qui a désobéi, la peine c'est quoi? C'est la mort. Je ne peux pas faire autrement. Tu dois mourir. Ça, c'est la justice. Dieu a respecté ça. Mais en tant que père, en tant que sauveur, il dit, mais je ne peux pas laisser comme ça. Mais vous devez quand même sortir du jardin d'Éden. Parce que là, il y a l'arbre de vie. Amen. Si vous allez à l'arbre de vie manger, vous allez manger tout en restant pécheur. Tout en restant pécheur. Non, 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 vous devez partir. Ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que Dieu a tué un animal. Amen. Il a tué un animal. Il a pris la peau. Il a revêtu Adam et Ève. Cela préfigurait que l'agneau de Dieu, le véritable agneau, pas celui-là qui, par son sang, ne fait que couvrir le péché. Car couvrir quelque chose, c'est-à-dire, c'est quelque chose comme ça, qui est à l'intérieur. Ça a couvert quoi? Ça a couvert une bouteille. Ça, c'est le sang des boucs, de tous ces animaux qu'on tuait dans l'Ancien Testament. Quand vous avez péché, on amenait un animal, ok? On vient avec au temple. Quand on vient avec au temple, on va maintenant prendre cet animal qui est innocent, parce qu'il n'a pas péché du tout. Il faut quelque chose d'innocent puisse mourir à votre place, pour que vous ayez la vie. Donc l'Ancien Testament, on amenait maintenant un animal, parce que l'animal n'a pas péché du tout. On prend son sang. Ce sang-là va revenir maintenant sur vous pour pouvoir ouvrir votre péché. Quand Dieu vous regarde, bon, il a volé. Mais maintenant, je ne vois plus. Pourquoi il ne voit plus? Il y a un sang qui le couvre, qui couvre son péché. Il ne voit plus ces péchés-là. C'était un signe pour lui dire que moi, Dieu, je viendrai en tant qu'agneau de Dieu parfait pour pouvoir maintenant couvrir ces péchés. Maintenant, mon sang ne couvre pas, mais il va ôter les péchés. Il va effacer les péchés. Il va supprimer cela. Au point que quand il vous regarde, on vient dire que lui, il est comme ça. Il dit non, non, il n'a jamais péché. Amen. Il n'a jamais. Mais non, il est allé, il a fait, il dit, moi je ne connais pas ça. Amen. Gloire à Dieu. Il ne connaît pas ça. Dieu ne voit pas ça. Ouais, il ne voit pas ça. C'est ça la justification. C'est le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Dieu vous pardonne sans contrepartie. Il ne vous demande pas, non,
fait aussi un effort comme ça. Non, il va payer les prix. Les prix, c'est la mort. Il accepte de mourir à votre place. Amen. Donc, il a payé les prix. Donc, vous êtes maintenant pardonnés. C'est ça la justification. Dans Romains 5, verset 1, qu'est-ce qu'on dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Juste par croire cet acte-là que Jésus-Christ a accompli pour vous. Oui, c'est fini, vous avez la réconciliation avec Dieu. Bon. Dans Acte 2, 38, les gens sont venus nombreux. Quand le jour de la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit qui était descendu sur le disciple, sous forme d'une langue sur chaque tête. Pierre a pris la parole, il a commencé à prêcher. Pour leur dire que la personne là que vous avez tuée, Christ, c'est celui-là que vous attendez, que le prophète avait prophétisé dans Ésaïe 35, verset 4. Là, c'est écrit que Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais il est venu lui-même, mais vous l'avez tué. Mais ils avaient la loi. C'est des érudits, des gens qui connaissent très bien la loi. C'est là où d'ailleurs Paul vient de là. Paul vient de là. Et ils avaient la loi. Ils avaient l'écriture qui dit que Dieu lui-même va venir pour venir sauver son peuple. Il n'enverra personne comme on dit que non. Dieu a envoyé. Ils n'ont pas la révélation d'envoyer son fils. Son fils, c'est un rôle que ce Dieu-là, le grand Dieu là, le grand esprit, il est venu, il est passé par les rôles du Père, c'est-à-dire Dieu au-dessus de nous, il a créé tout ça. C'est un rôle, c'est un titre. Et maintenant qu'il nous a créé, nous avons péché, il vient dans deuxième rôle, deuxième rôle, il vient comme fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu venu maintenant dans le monde, dans la chair humaine. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu vient maintenant dans une chair pour pouvoir maintenant sauver son peuple. C'est ça ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Ce n'est pas un enfant qui est un petit ou bien un enfant de Dieu que Dieu va envoyer et Dieu reste sur son trône croiser les bras. Non, c'est pour cela il est dit clairement dans Ésaïe 35, verset 4, si vous pouvez me lire ça, c'est très important. Nous allons comprendre que ce Dieu lui-même qui va venir n'enverra personne. Amen. Oh non, il n'a pas envoyé quelqu'un. Ils n'ont pas compris que ce Dieu qui est venu dans le rôle de fils, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine pour pouvoir sauver son fils. Amen. C'est ça, fils de Dieu. Ésaïe 35, verset, je crois à partir du verset 4. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Écoutez bien. Voici qui? Votre Dieu. Voici qui? Votre Dieu. Voici votre Dieu. Continue. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Amen. Il viendra, lui. Amen. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Il a dit que Dieu dit que moi-même je viendrai. Je ne vais pas envoyer quelqu'un. C'est mon fils. Je ne peux pas envoyer quelqu'un. Moi-même, je dois aller payer les prix. On a demandé 1 milliard. Moi, j'en ai. Je viens, je paye 1 milliard. Mon fils est sorti. Amen. Moi-même, je suis président. Je peux lui gracier. Il dit, bon, maintenant, mon fils est gracié par la grâce présidentielle, disons. Ça s'est fait. Et son fils sort. Pour faire cet acte-là, de délivrer son fils de la mort, des péchés, Dieu est venu lui-même se sacrifier sur la terre en étant homme. C'est ce qu'on appelle le fils de Dieu. Ce n'est pas un fils qui est quelque part
et son père était quelqu'un. C'est la même personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient maintenant jouer les rôles du Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu venu dans la chair humaine pour pouvoir sauver son Fils. C'est ça ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez Fils de Dieu? C'est ça, Fils de Dieu. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois personnes dedans. C'est la même personne. C'est comme dans le théâtre, par exemple. Quelqu'un peut jouer 2 ou 3 rôles. La seule personne, c'est la seule personne. Ça n'a pas changé, mais il joue simplement des rôles. Ah, mais là, il joue les rôles du Fils, le Fils de Dieu. Ah, voilà ce qu'il fait. Il est venu sauver son fils qui était dans la prison, tout ça. Ah, ça, on appelle donc le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est venu maintenant dans la chair pour pouvoir sauver son fils. C'est ça, Fils de Dieu. Amen, amen. Avez-vous compris? Amen. Ça, c'est la justification. Dieu maintenant vous pardonne vos péchés, vous n'avez fait aucun effort. Caractéristique. Vous êtes pardonné. Dieu vous pardonne. Mais la nature du péché est encore en vous. Dieu vous a pardonné. Mais c'est que vous êtes là. Votre nature est encore en vous. Vous mentez, vous trichez, vous trompez. Cette nature, bien que vous êtes pardonné, n'est-ce pas? Mais la nature est encore là. Mais cette nature, ça doit changer. C'est pour ça qu'il faut passer étape par étape. Vous êtes pardonné dans la justification. Maintenant, vous êtes pardonné. Mais votre nature demeure toujours en vous. Oh, mais comment lui, il a reçu les baptêmes au nom de Jésus. Mais on les voit toujours. Il va quand même, il va s'enivrer. Sa nature est encore là. Dieu l'a pardonné, mais il est toujours la même personne. Ça n'a pas encore changé. Avez-vous compris ça? Qu'on ne vous trompe pas. Continuez parce que Dieu vous conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas là. D'accord? Amen. Alors, on va passer maintenant deuxième grâce. Okay? Deuxième grâce, c'est la sanctification. La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Na lingala, excusez-moi, au pétola, purifier. Donc, ça dit, on purifie quelqu'un. Il a reçu son pardon, mais sa nature demeure. Mais Dieu, maintenant, dans sanctification, le travail qu'il vient faire, c'est de commencer à purifier cette personne-là. Mais comment? En venant écouter la parole de Dieu. Voilà. Petit à petit, commence maintenant à vous purifier, à vous rendre pur. Alors, la sanctification, c'est la purification de la nature. Nous avons vu que dans la grâce de justification, vous êtes pardonné, mais votre nature demeure, n'est-ce pas? Maintenant, dans justification, dans sanctification, c'est la purification maintenant de la nature du péché dans votre cœur. Vous êtes mis à part maintenant par Dieu. Il commence maintenant à vous purifier le péché petit à petit. Tu aimais faire ceci, tu vois à un certain moment, tu ne sais plus faire ça. Moi, ça dit, ça je ne peux pas faire. Ça je ne peux pas faire. Tu étais un grand soulard, tu commences à changer, on te donne la boisson enivrante. Ah non, ça moi je ne vois pas. Ce n'est pas que par ton propre effort commence à arrêter que moi, parce que j'ai écouté Dieu, Dieu m'a parlé, donc j'arrête de boire. Vous allez continuer à vous enivrer. C'est Dieu qui va faire ce travail en vous. Amen. Amen. Pour que vous compreniez que ce n'est pas par propre effort, mais c'est par l'effort de Dieu que vous êtes purifiés de vos péchés petit à petit. Ça va partir et votre nature va complètement partir. Oui, oui. Amen. Dieu va vous aider. Ça, c'est l'étape de la sanctification. Dans Jean 17, c'est écrit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui sanctifie le pécheur, l'homme? C'est quoi? C'est la parole. Comme nous écoutons là, c'est cette parole maintenant qui nous purifie de nos péchés. Mais si vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, comment votre cœur sera purifié?
Et le mal va toujours demeurer. Le moyen par lequel Dieu a pourvu pour nous purifier, c'est par sa parole. Comme nous l'écoutons là, ça vient, ça frappe et ça vous fait un peu réfléchir. Ah, cette chose, c'est mauvais. C'est pas bien de faire comme ça. En tout cas, je prends la décision d'arrêter. Mais tu demandes l'aide de Dieu. Seigneur, Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. Mais le bien que je voudrais faire, moi, je n'arrive pas à le faire. Qui va me délivrer? C'est Dieu. Regardez un peu la trempe là de Paul. Qui peut dire des choses comme ça à son niveau-là? Donc, lui, il continue à faire le mal qu'il ne veut pas, il le faisait. Il dit, Dieu, aide-moi pour que j'arrête avec ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas par votre effort que vous allez arrêter de faire le mal. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Remettez-vous tout simplement à Dieu. Dieu va vous aider. Soyez sincères, soyons sincères envers Dieu. Il ne faut pas que moi je me mette de côté comme si moi je suis plus que vous. Non, mais moi aussi j'ai besoin de ça. Soyons tout simplement sincères devant Dieu pour reconnaître que Dieu, Paul a reconnu que j'ai fait toujours le mal là. Mais je n'arrive pas à arrêter pour faire le bien que tu me demandes. Paul, hein? Bon, bisous. Et nous ne sommes pas plus que Paul. Allez, je vais reconnaître, Seigneur, moi en tout cas, avec la boisson, je m'enivre, je n'arrive pas. Ah, tu vas prier comme ça? Oh non, il faut que j'arrête, je n'arrive pas, je fais toujours. Tu sors là-bas après la prière, tu trouves quelque part des amis, tout ça, ils te présentent, tu bois. Eh Seigneur, j'ai encore bu, je me suis enivré. Ne vous découragez pas, ça va aller lentement. Jusqu'à un jour, vous allez essayer de prendre, mais vous n'arrivez plus. Vous n'avez même plus envie. Ça, c'est Dieu qui fait cette chose-là en vous. Il purifie maintenant votre cœur. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Bon. Là, le prophète dit dans la semence du serpent, paragraphe 66, il dit ceci. La justification, c'est le pardon des péchés. La sanctification, c'est le nettoyage. Donc, Dieu est tenté de vous nettoyer. C'est ça la sanctification. On n'a pas dit que c'est vous qui vous nettoyez. C'est Dieu qui vous nettoie. D'accord? Dieu enlève les désirs du péché. Amen, 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 amen. C'est Dieu qui va enlever ça dans votre cœur. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Dans la justification, nature des péchés. Dans la sanctification, maintenant Dieu, pour enlever les désirs des péchés là, il vient maintenant enlever ça. Il enlève. C'est donc il est écrit, ici nous allons dans Jean 1, 29. Jean 1, 29. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'est Jean-Baptiste. Hein? Et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, il vient ôter les péchés, nos péchés là dans nos cœurs. Ôter, ça veut dire supprimer. Amen. On va chercher quand même la signification de ôter là. Ça signifie quoi? Ôter les péchés du monde. Ôter les péchés. Ah, ma soeur. Où est-ce que tu as mis ça, ma soeur? Ah oui, je vois. Ici. On va voir la signification de ôter. Ôter les péchés. Pour qu'on comprenne très bien la leçon. Ôter. Est-ce que je dis ça? Les péchés. Est-ce que j'ai mis ôter les péchés? Sœur Maï, où est-ce que j'ai mis ôter? Non, mais il faut chercher. Ôter
ôter le péché du monde, ôter les péchés. Bon. Hein? J'ai écrit ça, ôter les péchés, ça veut dire quoi? Ôter. Brève et ôter. Bon. Ôter n'est rien d'autre que supprimer les péchés. Donc, enlever, retirer. Voilà, c'est ça, ôter. Donc, la puissance du sang de Jésus-Christ, donc les pouvoirs qu'a le sang de Jésus-Christ, c'est de venir maintenant ôter, supprimer les désirs des péchés. C'est-à-dire, quand dans la justification, c'est quand on coupe l'herbe, mais on ne va pas jusqu'à la racine. Ôter, ça veut dire que vous allez jusqu'à la racine. Vous déracinez. C'est ça, ôter. Vous déracinez. Donc, vous enlevez les désirs des péchés dans l'homme. C'est ça, la sanctification. D'accord? Amen. Alors, on va continuer notre leçon. Donc, caractéristique, vous êtes mis à part par Dieu, ça c'est dans la sanctification, mais vous avez encore besoin de la puissance pour vivre la parole. Dieu vous purifie, il vous met à part pour son travail maintenant, mais vous avez besoin de la puissance maintenant pour vivre la parole de Dieu. Pour vivre la parole de Dieu, ça demande la puissance de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas vivre par vous-même, vous serez hypocrite. Ah oui. C'est quoi ça, nous, hypocrite? Donc, moi, j'ai laissé ça. Après 3 jours, on me voit faire la même chose. Mais vous mentez à qui? C'est ça, à vous-même. À vous-même. Ce n'est pas encore parti, ce n'est pas encore parti. Puis Paul a dit que non, moi, j'ai fait toujours le mal. Mais il ne veut pas. Mais il dit, j'ai fait toujours le mal. Mais le mal est là. Donc, caractéristique qu'on a dit. Donc, Dieu vous met à part, c'est dans la sanctification. Mais vous avez besoin de la puissance pour vivre la parole. Quand est-ce que la puissance de Dieu intervient? Ça intervient dans quelle étape? Là, c'est la sanctification. Il vous purifie. Mais Dieu dit que vous avez besoin de la puissance. Quand est-ce que la puissance intervient? C'est dans le baptême du Saint-Esprit, qui est le 3e élément de la grâce qui est essentiel pour notre salut. C'est là où vous allez avoir maintenant la puissance qui va vous aider maintenant à vivre maintenant la parole de Dieu. Vous aurez cette puissance-là. Et cette puissance-là sur le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut chercher la puissance, il faut chercher le Saint-Esprit qui vous donne la puissance maintenant de vivre la parole de Dieu. Ne vivez pas la parole par vous-même. Vous serez des hypocrites comme ces gens-là de la Bible, là, les Sadducéens, tous ces gens-là. Jésus a dit que ce sont des tombeaux blanchis, avec les robes blanches, tout ça, croyant qu'ils sont vraiment des vrais croyants. Et pourtant, c'était des hypocrites. Jésus dit que vous êtes des hypocrites. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, on va maintenant voir le baptême du Saint-Esprit. Ça, nous sommes dans les 3 grâces essentielles pour pouvoir avoir les saluts, n'est-ce pas? On continue. Parce qu'on va arriver à la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Alors, la 3e grâce, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Définition. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ venant habiter en vous. Maintenant, tu passes par l'étape de la justification. Pardonné, vous êtes pardonné vos péchés. 2e grâce, qui est la sanctification, vous êtes purifié. Donc, Dieu vient ôter les désirs de péché dans votre cœur. Et 3e étape, maintenant, vous allez recevoir maintenant la puissance. C'est la nouvelle Christ venant habiter en vous. Il appelle ça quoi? C'est la nouvelle naissance. Quand Dieu maintenant vient habiter en vous,
On appelle ça la nouvelle naissance. Sans cela, personne ne peut entrer dans l'enlèvement, ne peut pas aller dans l'enlèvement. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Oh, moi je suis sauvé, je vais aller dans l'enlèvement. Vous n'irez pas sans le Saint-Esprit. Vous n'irez pas. Même si vous êtes justifié, Dieu vous a pardonné, sanctifié, purifié, tout ça, on vous a mis à part pour le travail. Si vous n'atteignez pas la troisième grâce qui est le baptême du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, Dieu ne vous reconnaît pas. Mais vous m'avez pardonné, oui, je vous ai pardonné. Mais vous m'avez sanctifié, oui. Mais où est la vie de Dieu en vous? Où est Christ maintenant dans votre cœur? Les tests, quand on fait les tests ADN, c'est dans le sang pour reconnaître la paternité. C'est dans le sang pour voir que cet enfant-là appartient à Dieu donné. Maintenant, le ADN de Dieu, c'est son Saint-Esprit. Il faut qu'on trouve le Saint-Esprit dans votre âme. Là, Dieu vous reconnaît comme son fils. Là, vous êtes sauvés. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas que quand vous êtes justifié, oh, moi je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Non, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Être né de nouveau, comprenez ça aujourd'hui, la nouvelle naissance ou bien être né de nouveau, c'est-à-dire être baptisé du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est en ce moment que vous pouvez dire que je suis né de nouveau. C'est en ce moment que vous pouvez dire que je suis dans le corps de Christ. Amen. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore entré dans le corps de Christ. Dieu ne vous connaît pas. Quand il viendra chercher son épouse, vous n'êtes pas dedans. Bon, il viendra que prendre ceux qui ont son esprit à lui. Amen. Il va maintenant les enlever. C'est pour cela qu'il faut se poser la question, est-ce que moi je l'ai ou pas? C'est très capital. Il faut les chercher. Comme on peut chercher de l'or, de l'argent. Cherchez-les jour et nuit. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est cette écriture-là que nous avons même dit, expliqué. Cherchez-moi. Cherchez et vous me trouverez. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Très capital. Alors, dans le prophète dit, dans le tabernacle, après avoir été justifié, il vous faut être sanctifié avant que le Saint-Esprit puisse venir en vous. Il faut être justifié, sanctifié, après ou ensuite. Maintenant, le Saint-Esprit viendra maintenant dans votre cœur, pas dans votre esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse aller jusque dans votre âme. Quand on dit la personne qui est à moi là, cette personne, la vraie personne, c'est mon âme. C'est là où Dieu habite. C'est dans l'âme de quelqu'un. Pas dans son esprit. C'est dans l'âme. Quand Dieu maintenant entre dans votre âme, vous êtes sauvé. Vous êtes scellé. Et personne ne peut plus. Oh non, j'ai perdu le salut. Faux. Faux. Alors, dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce qu'on vient de voir le test ADN, n'est-ce pas? S'il n'a pas mon sang, disant que c'est mon fils, donc quand on va faire les examens, on va trouver qu'il n'a pas mon sang, donc d'où il n'est pas mon fils du tout. Alors maintenant, Dieu, quand il va faire les tests ADN, pour dire que non, non, ça c'est votre fils, il dit non, non, ce n'est pas mon fils. Et on va faire le test. On fait les tests, il n'y a pas le Saint-Esprit en vous. Dieu dit, non, ce n'est pas mon enfant. Non. Mais si on trouve là-bas qu'il y a le Saint-Esprit dans la personne, c'est mon fils. Il embrasse, oh là là, il met une robe blanche jusque-là, qui va jusque là-bas. Il a un anneau, tout ça. Et il fait la fête. La fête est faite. Alors, dans nous, le prophète dit, dans nous voudrions voir Jésus, paragraphe 87, le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ lui-même venant en vous pour vivre sa vie. Amen. Il est en vous pour vivre sa vie. Ce n'est pas votre vie. C'est ainsi que vous allez voir la personne va changer parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus vous. Vous ne faites aucun effort. Amen. Dieu maintenant vit en vous. C'est que cette personne-là ne peut pas même
faire un faux pas. Oui, il y a des faux pas que vous allez faire. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes encore dans ces corps ici. Amen. Exact. Oui, oui. Mais cela ne va pas faire que vous serez perdu. Non, non. Vous avez juste coupé la communion avec votre Père parce que vous avez désobéi quelque part. Maintenant, quand vous allez revenir à vous, vous demandez pardon à votre Père, il va vous accueillir et la communion est rétablie. Et vous continuez ainsi. D'accord? Amen. Ces jours-là, sur le calvaire, paragraphe 107. Le Saint-Esprit, c'est votre billet pour l'enlèvement. Sans lui, vous ne partirez pas. Amen. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Non. Il faut chercher le Saint-Esprit. Comment chercher le Saint-Esprit? Comment Pierre, quand le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Les cœurs des gens étaient vivement touchés. Ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? C'est ça la question. Pour que nous soyons sauvés. Maintenant, nous avons vu que nous avons transgressé la loi de Dieu. Mais maintenant, Pierre, dis-nous comment on va faire pour être sauvés. Parce que là, tu veux même Jésus. Il dit, dans Acte 2, 38, répentez-vous. Il faut une repentance. C'est-à-dire que un regret de ce que vous avez fait, que j'ai mal fait. Je n'allais pas dû faire comme ça. Tu regrettes ton passé. Ça, c'est dans la justification que tu fais ça. Pour ça, Pierre dit que répentez-vous, c'est ça la justification. Vous repentir. J'ai mal fait, mon Père. Pardonne-moi. Il dit, comme vous avez demandé pardon, je vous pardonne. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les pardons de vos péchés. Quand vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez jamais été pardonné. Non, moi, je suis pardonné. Non, vous êtes pardonné comment? Parce que vous n'avez jamais été baptisé pour reconnaître l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous. Et vous venez comme ça, oh non, moi je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un nom? On a dit de baptiser au nom. Il y a un nom. On a dit au nom, au singulier, il y a un nom. Et puis, il y a une liste là-bas, Père, Fils et Saint-Esprit. On n'a pas dit de baptiser au nom des titres ou des rôles de ces dieux-là, comme on a vu que le Fils là, le Fils, ce n'est pas une autre personne. Ce Dieu maintenant qui vient dans les rôles de Dieu dans la chair pour pouvoir sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils. Il ne faut pas baptiser au nom du titre. Il dit au nom, baptisé au nom, que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous aurez quoi? Et vous aurez maintenant la vie. Vous aurez le baptême du Saint-Esprit. C'est ça les trois grâces pour parvenir maintenant au salut. Il faut passer par la justification, le pardon de vos péchés, la purification, la sanctification, vous êtes purifiés. Et troisièmement, sur le baptême du Saint-Esprit, vous recevez maintenant la puissance de Dieu qui vous permet maintenant de vivre la vie de Dieu. C'est ça, c'est ce qui est la vie éternelle. C'est ce qui vous donne maintenant droit à aller dans l'enlèvement. Quand l'enlèvement viendra, vous serez parmi l'épouse qui ira dans l'enlèvement. C'est pour ça qu'il faut chercher ça. Même si je vous prêche ici de comment on peut chercher pour gagner des millions, construire des immeubles et tout ça, c'est passager. Mais la vie éternelle demeure éternelle. C'est ce qu'il faut chercher sur la terre. Parce qu'un jour, on va quitter, on va pas, que vous le veuillez ou pas, vous quitterez cette terre. Et on va laisser tout. La chose la plus précieuse, c'est la vie éternelle. Saisissez ça pendant que Dieu vous donne cette occasion. Ne lâchez pas. Il n'y a pas plus que ça. Si vous en avez, vous êtes plus que tous le président, les rois de ce monde ici. Vous avez Dieu en vous. Et vous savez ce que ça représente d'avoir Dieu en vous. Même les sorciers, le magicien, le plus grand, ils ont peur de vous. Parce qu'ils voient Dieu maintenant en vous. Vous avez un grand pouvoir, une très grande autorité. Alors, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Caractéristique, vous devenez une nouvelle créature. Amen. Scellé
pour les jours de la rédemption. Mais les définitions là, parce que nous devons quand même comprendre ces choses. Scellé, ah, c'est ici. Oh là 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 là. On a dit ôter, hein? Ôter, c'est enlever, faire disparaître, supprimer complètement. Amen. Jésus-Christ est venu retirer la condamnation et effacer la séparation qui existait entre l'homme et Dieu à cause du péché. C'est ça, ôter. Maintenant, on vient de lire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Des caractéristiques du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, vous devenez une nouvelle créature. Scellé. On va chercher les mots scellés. Scellé. C'est un rachat. On sous-attend. Un sceau. Un cachet, n'est-ce pas? C'est une marque d'appartenance. Vous appartenez maintenant à quelqu'un, vous êtes marqué. Quand vous êtes marqué, on ne peut pas enlever ça. Ça dit que vous ne pouvez pas perdre le salut. Parce que ça reste, tu appartiens maintenant à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. C'est ça scellé. C'est ça scellé. La rédemption. La rédemption, c'est un rachat. Nous allons voir un rachat, c'est quoi? Un rachat, on peut voir les synonymes pour comprendre, pour très bien comprendre. C'est la libération. Vous êtes libéré. C'est ça, vous êtes racheté. Au nom de la rédemption. Quand vous êtes demain, jusqu'au jour de votre rédemption, jusqu'au jour de votre salut, de votre libération, de votre affranchissement. Vous êtes affranchi de l'esclavagisme. C'est ça, rachat. C'est ça, la rédemption. Alors, on peut continuer. Alors, selon le contexte, récupération d'un perdu. Délivrance, la restauration. C'est-à-dire qu'on trouve ce local ici qui est abîmé. Nous, on vient parce que nous voulons l'utiliser. On vient maintenant réhabiliter, restaurer. On met des couleurs, peinture, tout ça, au champ de fenêtres, tout. On a réhabilité. C'est quelque chose qui était détérioré. Maintenant que nous venons maintenant réhabiliter, ça devient comme tout neuf. Donc, nous étions perdus, donc détériorés par les péchés. Le péché nous a rendus esclaves. Maintenant, Dieu vient par son sang, il vient maintenant nous restaurer, nous récupérer là où nous avait mis dans la prison. On a lu que Jésus est allé dans la région inférieure. Il est allé le récupérer. C'est ça, rachat. Et récupérer ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a payé les prix à la croix. Il a droit maintenant d'aller le faire sortir dans la prison. C'est ça, racheter. Quand on dit on a racheté, nous sommes rachetés. Donc, c'est-à-dire nous sommes récupérés. Dieu nous a fait sortir de la prison, du péché, de la mort. Nous sommes maintenant de son côté où il y a la vie. La vie éternelle. C'est ça, rachat. La rédemption, quand vous entendez la rédemption, ça dit que vous êtes rachetés. Dieu vous a récupéré. Il vous a fait sortir de l'esclavagisme, du péché, de la mort. Maintenant, vous avez la vie éternelle. C'est ça, rachat ou rédemption. D'accord? Amen. Alors, on continue. Devenir la rédemption. Donc, il y a une autre illustration. Peut-être ça, je peux montrer un autre jour parce que ça va. C'est une leçon où on compare un peu la justification comme par vie extérieure, la sanctification comme par vie, comme lieu saint, et puis le baptême du Saint-Esprit comme le lieu très saint. C'est vraiment une prédication sur ça. On n'a pas besoin de voir ça comme ça pour le moment. Alors, on continue. Maintenant, on a vu les 3 étapes essentielles des grâces, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance, ou naître de nouveau.
pour naître de nouveau? Qu'est-ce qu'on comprend par naître de nouveau? La nouvelle naissance. On a lu ça dans Jean 3:3. Vous devez naître de nouveau. Cette naissance-là, une nouvelle naissance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? On va quand même lire. C'est un changement de nature intérieure, pas simplement un changement d'église ou de religion. Tu quittes cette religion ou cette église là-bas, quand vous êtes là-bas, vous dites que vous êtes changé. Non. C'est votre nature qui doit changer. Amen. Même à l'église là, vous êtes, suivez les enseignements. Ces enseignements vont vous conduire au changement. Quand vous aurez le baptême du Saint-Esprit, ça va changer votre nature. Amen. Vous étiez un menteur, il va enlever le mensonge, cet esprit-là, et vous ne savez plus mentir. Amen. Voilà, donc ça c'est la nouvelle naissance. Voilà, voilà, on est ici, intérieur. Un changement d'église. Dans Ézéchiel, on dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tout deviendra nouveau en vous. Amen. Grâce au Saint-Esprit. Amen. Cela signifie recevoir la vie éternelle de Dieu à la place de la nature pécheresse. Amen. Hérité, que nous avons hérité d'Adam. Maintenant, cette nature-là, Dieu va changer. Vous aurez maintenant la nature de Dieu. Amen. Quand vous avez cette nature-là, Ah oui. par le moyen du Saint-Esprit, on dit que vous êtes nés de nouveau. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Donc, qu'est-ce que le prophète dit? Dans la nouvelle naissance, paragraphe 32. La nouvelle naissance, c'est la révélation personnelle de Christ, de Jésus-Christ, dans votre cœur. Il vous révèle. Pourquoi doit-on naître de nouveau? Pourquoi devons-nous vraiment naître de nouveau? Je vais chercher mon papier là. J'ai mis ça. Ça va aller très bien. C'est pas ça. Ensuite, voilà. La nécessité. Donc, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Qu'est-ce qu'on comprend par pourquoi devons-nous naître de nouveau? Pourquoi devons-nous être? Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Pourquoi? Dans Jean 3, verset 3, on a dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance, nous devons être de nouveau, parce que la nouvelle naissance est indispensable, car il change notre nature. C'est pour ça qu'on doit être de nouveau. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient à nous, change notre nature. C'est pour ça qu'il faut qu'on naisse de nouveau. Pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse changer maintenant notre nature. D'accord? Sans le Saint-Esprit, sans cette nouvelle naissance, on peut être religieux, moral, baptisé dans l'eau, mais perdu. Vous pouvez être baptisé, être pardonné de vos péchés, mais à la fin, vous êtes perdu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit dans la nouvelle naissance, paragraphe 18, vous pouvez être membre d'église, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes perdu. Amen. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Très capital. Quand on va à l'église, la première des choses, Dieu dit, cherchez tout d'abord les royaumes des cieux. Il n'a pas dit de chercher tout d'abord les voitures, les maisons. Il dit chercher tout d'abord les royaumes de Dieu ou des cieux. C'est-à-dire chercher tout d'abord le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, ici le prophète dit que vous êtes perdus. Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Parce que le péché nous sépare de Dieu depuis la chute d'Adam.
comme on était séparés de Dieu à cause de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, nous devons maintenant chercher cette nouvelle naissance, une naissance spirituelle, pas la naissance d'Adam. D'Adam, c'est les rapports entre l'homme et le mari et la femme. Ça, c'est des rapports comme ça. Donc, à cause de cette naissance-là naturelle, le péché est entré, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on naisse comme ça. Le péché est entré, c'est la désobéissance, parce que ne mange pas tel arbre, mange celui-là, parce que le jour que tu vas manger ce que je t'interdis, là, tu vas mourir. Et il l'a fait, il a mangé cet arbre, et la mort est entrée, parce qu'il a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Adam était mort. Maintenant, Jésus, lui, il vient, le deuxième Adam ou le second Adam, il vient pas pour que nous puissions naître par les rapports entre le mari et la femme. Maintenant, c'est la naissance spirituelle par la parole. Nous allons naître par la parole, pas par l'homme et la femme. Non, comme ça s'était passé dans le jardin. C'est ce qui a créé le péché dans le monde. Maintenant, lui, il vient avec une nouvelle naissance. C'est une naissance maintenant spirituelle. Une naissance spirituelle. C'est pour cela qu'on a vu l'ange aller chez Marie pour dire que vous êtes la bien-aimée, bénie parmi toutes les femmes. Vous allez concevoir et vous enfanterez un fils et vous allez lui donner le nom d'Emmanuel. Donc cet enfant-là vient naître dans la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'on naisse par la parole. Des enfants paroles qui ne peuvent pas tomber dans le péché. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé, il est né par cette naissance spirituelle. Il n'est pas tombé dans le péché. Et donc, ça dit qu'il n'est pas né comme tout le monde, comme nous sommes nés. C'est pas la parole. La volonté de Dieu a voulu qu'on naisse par la parole. Ma femme est là, je prononce la parole. Donc, que tu puisses avoir un enfant. Elle devient enceinte. Elle enfante un enfant, non pas les rapports, pas de l'homme et la femme, comme ça c'est pas, mais par la parole que j'ai prononcée. Et cet enfant naît un enfant parole, et cet enfant ne peut pas pécher. C'est pour ça que Jésus dit que qui me convaincra du péché? Il n'a pas dit qui me convaincra des péchés, Il a dit un péché. Qui va me convaincre que je suis né comme vous êtes né? Personne. Moi, je ne suis pas né comme vous. C'est pour ça qu'il y a les péchés, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses sur la terre. C'est à cause de cette naissance. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse naître comme ça. Moi, je suis né dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu a prononcé la parole et Marie est devenue enceinte. Et je suis né un enfant parole. Je ne peux pas tomber dans le péché. Amen. Qui me convaincra du péché? Amen. C'est ça la vraie naissance. Et cette naissance, nous l'acquérons par le baptême du Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons maintenant une nouvelle naissance, c'est-à-dire une naissance spirituelle, selon les modèles que Dieu voulait, de naître de nouveau, donc des enfants paroles, des enfants spirituels. Ce n'est plus la naissance des papas et maman, non. Prononce la parole, il y a beaucoup d'enfants ici, je vais quelque part, je prêche, et les gens viennent à la parole, je leur donne la parole, ils vont arriver jusqu'au Saint-Esprit. Donc, j'ai donné naissance à ces enfants-là par la parole de Dieu que j'ai prononcée sur eux. Quand ils croient cela, le Saint-Esprit vient. Ils ont la naissance, la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle, pas naturelle. Parce que notre naissance, nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Parce que notre première naissance est corrompue. C'est pour ça que nous devons naître maintenant de nouveau. Sinon, nous allons rester avec notre ancienne nature. Corrompu, pourquoi? Parce que nous sommes nés entre papa et maman. C'est que Dieu n'a pas voulu. C'est ça le péché est entré dans le monde. Maintenant, on va naître de nouveau. Naître spirituellement. C'est une naissance spirituelle, pas physique. D'accord? On va continuer. On va terminer. Alors.
quelqu'un qui est justifié, on va voir un peu ça. Si quelqu'un qui est justifié, sanctifié, est-ce que cette personne-là est-il sauvé ou pas? Vous êtes justifié, c'est-à-dire vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes pardonné de vos péchés. Sanctifié, parce que vous êtes sanctifié, donc purifié dans votre cœur. Est-ce que cet homme-là peut être sauvé? Ou il est sauvé? On va quand même savoir. Vous n'êtes jamais posé cette question-là? Hein? Alors, on va voir. On a dit que la justification et la sanctification ne sont pas les sceaux. Quand vous êtes au niveau de la justification, du baptême de sanctification, on n'a pas encore à poser les sceaux sur vous. On vient de voir les sceaux, c'est la rédemption, c'est-à-dire qu'on vous a libéré, on vous a racheté. Donc vous n'avez pas encore reçu la marque d'appartenance. C'est-à-dire vous n'appartenez pas encore à Dieu. Bien que vous êtes justifié, sanctifié, vous n'êtes pas encore appartenu à Dieu. Amen. Justification, c'est être déclaré juste par Dieu par la foi en Jésus-Christ. À ce stade, les péchés sont pardonnés, mais la nature pécheresse est encore présente en vous. Dans la sanctification, c'est la purification du cœur par le sang de Jésus. Le désir du péché est ôté, c'est ce qu'on a vu, mais l'Esprit de Dieu n'habite pas encore pleinement en vous. Voilà. Donc à ce stade-là, si vous mourrez comme ça, vous pouvez être perdu. Amen. Parce qu'il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Les prophètes disent, dans question et réponse, paragraphe 155 du 23 au 8 1964, la justification et la sanctification sont des étapes menant au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Et alors, il ne faut pas vous arrêter là, à la justification, sanctification. Oh non, moi je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu, mais aussi longtemps que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas moi, hein. C'est ce qui est dit. Et est-ce que cet homme comme ça est-il sauvé sans le Saint-Esprit? Non. Sans le Saint-Esprit, la personne n'est pas encore entrée dans le corps de Christ. Vous n'êtes pas encore entré dans le Christ. Donc Jésus viendra chercher les corps, c'est-à-dire tous les saints qui sont remplis, baptisés du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Il viendra, c'est ça son épouse. Maintenant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes dans la justification, sanctification, vous n'êtes pas dans le corps. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Dans 1 Corinthiens, si je peux lire 12, verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On parle toujours du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous place dans le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle l'épouse. Qu'est-ce que le prophète dit? Dans la porte à la porte, paragraphe 116, vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous êtes engagés, mais pas encore en Christ. C'est vraiment malheureux d'aller à l'église et vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous êtes justifié, sanctifié, et vous arrêtez là. Et il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour prétendre aller au ciel. Tu dois chercher ça vraiment comme on cherche de l'argent ou de l'or. Quelque chose qui est très précieux vraiment pour vous. Cherchez aussi le baptême du Saint-Esprit comme ça. Et Dieu dit qu'il va vous les donner. Il nous attend. Il a payé les prix pour ça à la croix pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Donc si vous arrêtez à d'autres étapes là, vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle. C'est ça en mot clair. Donc pas encore la vie éternelle. Alors vous allez rester comme ça. Avec cette espérance là, moi je vais à l'église, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a pardonné mes péchés et tu t'arrêtes là. Non, il
faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. À ce niveau-là, vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle. Si vous mourrez dans ces conditions-là, l'enfer vous attend. Sans le Saint-Esprit, vous êtes seulement candidat, mais pas encore entré dans l'épouse. Donc vraiment, c'est vraiment déplorable qu'on reste juste à la justification et sanctification au lieu d'aller plus loin pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que je vous demande ce soir, parce que pourquoi j'ai terminé par là. On allait voir un peu le cas du brigand qui était à la croix, comment lui il est sauvé, tout ça. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Parce à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore. Jésus avait tout le Saint-Esprit en lui. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Alors, je vais vous exhorter pour dire que ne vous arrêtez pas à l'étape de la justification, de la sanctification. Allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Demandez-le à Dieu tous les jours, jusqu'à ce qu'il vous les donne. Parce que c'est un don, un cadeau qu'il vous donne. Demandez-lui, il va vous donner. Il ne faut pas venir seulement à l'église, venir parce que je suis allé à l'église. Oui, mais vous êtes allé à l'église pourquoi? C'est pour avoir la vie éternelle qu'on vient à l'église. On ne vient pas à l'église seulement pour s'asseoir et regarder, écouter, pour sortir et oublier tout. C'est pour la vie éternelle. Cherchez la vie éternelle. Cherchez le royaume des cieux. Amen. Jésus dit que cherchez tout d'abord le royaume des cieux et d'autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Tout ce que vous voulez là, l'argent, des maisons, des voitures, tout ça. Dieu dit que je peux vous donner ça facilement. Mais cherchez tout d'abord la vie éternelle. Venez, cherchez. Moi, j'ai besoin de venir habiter en vous. Vous donner la vie éternelle. Quand vous en avez, je vais vous donner même 40 voitures. 100 maisons. Des avions. Dieu peut ouvrir une porte et vous donne un avion. Un jet privé. Il vous donne ça. Mais après quelques temps, vous allez mourir. C'est ça. Mais la vie éternelle, ça reste pour toujours. Cherchons la vie éternelle pendant que nous sommes encore vivants. Demandez-les à Dieu. Voilà ma prédication d'aujourd'hui. Je vous invite à demander le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu soit béni et que vous soyez aussi